ton appel afin que tu saches que tu ne t'es pas envoyé toi-même, mais tu étais envoyé par Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, demande-lui des signes. Demande-lui de te donner des preuves que c'est lui. Demande-lui de te donner des confirmations que c'est lui. Que ce n'est pas ta pensée, que ce ne sont pas les hommes, que c'est lui. Et ainsi, il t'accompagnera. Ainsi, tu seras rempli d'assurance. Lorsque le doute va venir, tu vas dire non, 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 mon bâton est devenu un serpent. Ça, c'était vrai. Ce n'était pas un film. Non, 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 ma main ici était devenue lépreuse. Mon frère, tu as besoin des expériences personnelles pour être enraciné dans ton appel et que personne ne puisse t'arrêter. Car pendant que tu es devant le buisson ardent, il y a Pharaon qui t'attend. Pendant que tu reçois l'appel, le monde de ténèbres t'attend. Pendant que Dieu te parle, tes opposants t'attendent. C'est pourquoi tu ne dois pas sortir de sa présence sans avoir des preuves que c'est lui. Car l'homme qui sait qu'il est mandaté a l'autorité. Alléluia. Toi qui dis que Dieu t'a appelé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Toi qui dis que Dieu t'a appelé, quelles sont les preuves et les signes qu'il t'a donné? Toi qui dis que Dieu m'a dit de faire ça, quels sont les signes qui authentifient ton appel? Je peux vous raconter pendant des heures et des heures des expériences spirituelles que j'ai eu à faire dans ma chambre quand Dieu m'a appelé. Des expériences et des expériences et des expériences. Tu as 20 ans, Dieu te parle. 21 ans, il te parle, il te parle, il te parle, il te donne des démonstrations. Quand tu commences, même si les gens disent c'est un petit enfant, toi tu sais que tu es plus qu'un petit enfant. Tu as l'appel de Dieu. Tu sais que tu vas bouleverser le monde. Même si l'église n'a que 30 personnes, tu sais que ça va grandir. Parce que tu sais que tu ne t'es pas appelé toi-même. Tu sais que le surnaturel est avec toi. Tu sais que Dieu t'a appelé. Il est temps que tu puisses avoir des signes. Et ce n'est qu'au buisson ardent. Ce n'est que dans une expérience personnelle que tu as cela. Lorsque Dieu appelle un homme, il se révèle à cet homme. Il a dit, je suis le Dieu de ton père, de tes pères, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je m'appelle, je suis celui qui suis. Dieu ne peut pas appeler un homme sans se présenter à lui. Dieu ne peut pas appeler un homme sans se révéler à lui. Quel est le nom de ton Dieu? Voici le nom de mon Dieu, celui qui ne m'a jamais abandonné. Depuis que je sers Dieu, je ne connais pas l'abandon de Dieu. Dieu ne m'a jamais, depuis que je sers Dieu, Dieu ne m'a jamais abandonné. Et il ne commencera pas maintenant. Quel est le nom de ton Dieu? Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. Quelle est ta révélation de Jésus? Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, le serviteur qui souffre. Quelle est ta révélation de Dieu? Je prie que les écailles de tes yeux tombent et que tu connais celui qui te connaît. Aïe aïe aïe. Que tu connais celui qui te connaît. Que tu connais celui qui te connaît. Que tu connaisses qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Que tu connaisses qu'il est le lion de la tribu de Juda. Que tu connaisses qu'il est la manne cachée. Que tu connaisses qu'il est l'époux de l'église. Que tu connaisses qu'il est ton conseiller. Que tu connaisses qu'il est le roi qui arrive. Que tu connaisses qu'il est l'étoile brillante du matin. Que tu connaisses qu'il est le lys de la vallée. Que tu connaisses qu'il est l'époux de l'église. Que tu connaisses qu'il est le Dieu de toute suffisance, que tu connaisses qu'il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, que tu connaisses qu'il est le Dieu saint, que tu connaisses qu'il est le Dieu d'amour, que tu connaisses qu'il est celui qui guérit, que tu connaisses qu'il est celui qui pardonne, que tu connaisses que celui qui rend intelligent, que tu connaisses que celui qui ouvre les portes, que tu connaisses que celui qui bénit et personne ne peut maudire, que tu connaisses qu'il est celui qui exauce les prières, que tu connaisses qu'en lui il n'y a ni ombre de variation ni de changement, que tu connaisses qu'il est le Dieu tout-puissant, que tu connaisses, que tu connaisses, que tu connaisses. Il est temps de connaître qui? Jésus. Un appelé qui ne connaît pas Jésus échouera. Tu ne peux aller devant Pharaon sans connaître celui qui t'envoie. Car on te posera la question, qui t'envoie? Si tu dis un ange, tu échoueras. Si tu dis un prophète, tu échoueras. Tu dois dire
le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour être le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, tu ne dois pas vieillir et tu ne dois pas mourir. Celui qui est éternel, celui qui est Dieu dans toutes les générations, celui qui ne change pas, celui qui était avec Abraham, celui qui était avec Isaac, celui qui était avec Jacob est avec moi. C'est ce qu'il voulait dire. Connaître Dieu. Prenez le temps de connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, lisez sa parole. Lisez sa parole. Lisez sa parole. Un appelé qui connaît Dieu est inarrêtable. La connaissance de Dieu approfondit ton appel. Lorsqu'on te dira que des sorciers vont te manger, tu riras. Parce que tu sais qu'il est ton bouclier. Lorsqu'on te dira qu'il t'a abandonné, tu riras. Parce que tu sais qu'il veille sur son alliance. Lorsqu'on te dira que Dieu a changé, tu riras. Tu diras qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Que Dieu se révèle à toi. Qu'il 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 t'explique les Écritures. Et qu'il se révèle à toi par les Écritures et par les expériences. C'est pourquoi Paul dit que nous devons le voir dans toute sa beauté, dans toute sa beauté, dans toute sa facette, dans toute sa facette. Qu'est-ce qui m'a aidé à tenir malgré les temps difficiles que j'ai connus? Je connais Dieu. Je connais mon Dieu. Ce n'est pas seulement le Dieu qui bénit, c'est aussi le Dieu qui éprouve. Le fait que je le connaisse, je continue à le servir comme avant, parce que je le connais. Mais si je ne connaissais que le Dieu bonbon, le Dieu biscuit, le Dieu bénédiction, pas le Dieu qui forme, qui taille, j'allais être ébranlé. Mais comme je le connais, et qui ne m'a pas promis que tout sera rose, il m'a dit qu'il y aura des épines, il m'a dit qu'il y aura des guerres, il m'a dit qu'il y aura des combats. Lorsque ça arrive, je continue. La connaissance. La connaissance. Vous qui venez à l'église et qui êtes superficiel, et vous ne savez même pas ce que vous êtes venu faire à l'église, vous ne savez même pas, c'est une mode, on va prier, vous abandonnerez. Je me suis converti avec beaucoup de gens, beaucoup sont dans le monde. J'ai reçu l'appel de Dieu avec beaucoup de gens, beaucoup ne servent plus Dieu. Pourquoi? Pendant qu'on nous formait, ils étaient superficiels. Pendant qu'on nous formait, ils étaient dans la distraction. Ils ne cherchaient pas à connaître Dieu. La connaissance de Dieu détermine la profondeur de tes prières. La connaissance de Dieu détermine la profondeur de ton adoration. La connaissance de Dieu détermine ta détermination. La connaissance de Dieu détermine ta persévérance. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Il se révélera à toi. Oh, appelé de Dieu. Lorsque tu entends l'appel de Dieu, dis-lui, qui es-tu? Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Lorsque tu connais Dieu, tu deviens un homme à part. Car beaucoup ne le connaissent pas. Tu peux avoir une connaissance de Dieu de la tête, une connaissance de Dieu livresque, mais sans avoir la révélation. Je suis en train de parler de la révélation. De la révélation. Zambe amimoni sepanayo. Bouge celui qui dort, il est attaqué par les démons. Bougez, bougez, bougez-les, bougez-les. Il a dit à la maison, je suis nakekola la na veillé. Bakenola la na veillé te, bakenarako veillé na veillé. Connaître Dieu te demandera des fois des heures et des heures à genoux, en train d'être dans sa présence, dans la contemplation. Connaître Dieu te demandera de lire ta Bible pendant des heures, afin que Christ soit peint dans ton esprit. Connaître Dieu te demandera des moments, des preuves, afin que tu le connaisses. Lorsque Dieu appelle un homme, Dieu le sanctifie, Dieu le brise et Dieu le forme. Quand Dieu t'appelle, que ce soit pour être président, ministre, pasteur, PDG, Dieu va te sanctifier. Il a dit à Moïse, enlève tes chaussures, parce que le lieu où tu te trouves est saint. Dieu ne peut pas appeler un homme qui est dans le péché. Il te dit, continue dans le péché. L'appel de Dieu
est une mise à part, est une sanctification. Appelé de Dieu, toi qui demeures dans le péché, tu es en train de tuer ton appel. Tu es en train de te tenir devant le buisson ardent avec tes chaussures. Enlève tes chaussures. Les chaussures avaient le sable, avaient l'impureté, le péché. Dieu, quand il appelle un homme, il le sanctifie, il le délivre de son péché. Parce que le péché est une porte d'entrée des démons. Le péché affaiblit la puissance de l'appel. Le péché donne la force à tes ennemis. Le péché donne la puissance à tes ennemis. Libère-toi du péché. Sors du péché.